Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des aventures de Tonton Villette. Aujourd'hui, vidéo présentation de la mobilette et de la remorque. Et ensuite, je vous déballerai toutes les affaires que je vais prendre pour le road trip, enfin presque toutes. Et donc, c'est parti. Voici mon ensemble, ma MBK 51 Club VR, dit road trip, avec la remorque. Et là, normalement, je suis presque prêt à partir tel quel. C'est-à-dire que dans la remorque, il me manque juste mes affaires pour me changer. Donc les sous-vêtements, le pantalon de rechange, etc., etc. Donc je vais vous faire un petit rappel pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant. Et ensuite je vous présente la remorque et ce que j'ai fait dessus, ce que j'ai modifié. Alors elle n'est pas encore tout à fait finie, il me manque 2-3 petits trucs à faire, mais c'est en bonne voie. Donc ma MBK 51 Club VR, qui moi je la renomme Road Trip. Je suis passé d'un moteur MBK 512 AR sur un moteur MBK 512 liquide, donc avec le radiateur qui est ici, Vario Doppler ER3. Là on est passé sur deux lentilles LED à l'avant, on a exactement les deux mêmes, je vous les montrerai sur la remorque à l'avant. Roue d'origine, pot Gencode long, enfin le Gencode ou le Kenji, hein, c'est exactement les mêmes, c'est juste l'autocollant qui change. Boîte à kick MBK, voilà, qui vient de Turquie, donc elle est toute neuve, ça fonctionne très très bien. Et ensuite, pour la transmission, je suis pas sur une transmission d'origine, je suis sur du 1160. Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que je veux pouvoir grimper n'importe quelle côte, ou quel col d'ailleurs, sans avoir à pédaler, parce que comme vous avez pu le remarquer, il n'y a plus de pédale. Donc il me faut absolument qu'elle monte partout, et avec la remorque surtout, c'est ça le plus important. Question pilotage, on est sur un guidon d'origine, poignée d'origine, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que j'ai rajouté ce petit interrupteur ici, donc le radiateur, enfin pour le ventilateur du radiateur, pardon, sauf qu'il fonctionne toujours pas. Bon, c'est pas grave, je vais quand même partir en road trip. Comme ça, c'est pas un problème, on verra bien en retour si jamais ça chauffe ou pas. Mais je ne pense pas, et surtout, j'espère pas. Je prends avec moi 3 antivols, à ne pas oublier, c'est ultra important parce que j'ai pas envie de me la faire carotte. Ce serait quand même vachement con. Petit détail esthétique, je remercie encore Christophe, donc Duke, pour deux choses. Déjà pour cette petite plaque qui est magnifique, qui lui va à merveille. Et aussi, c'est lui qui a refait le bas moteur, donc roulement et joint spi, et bien sûr on a monté le haut moteur ensemble, etc. Mais donc grand merci à Christophe. Petit tègle chromé que j'aime beaucoup, voilà, ça lui donne un petit style, moi j'adore. Ensuite je reprends sur le poste de pilotage, donc on a le porte-téléphone, donc le téléphone est dedans, ce qui me permet d'avoir le GPS, etc. Il est étanche, alors étanche on peut pas le tremper dans l'eau, mais il résiste à la pluie. Ici on peut voir que j'ai rajouté un porte-gourde avec une gourde, c'est pour moi, forcément quand il va faire chaud, faut que je puisse m'hydrater, j'ai pas forcément envie de m'arrêter, aller dans la remorque chercher ma bouteille d'eau ou quoi que ce soit, ou dans le sac à dos, là je peux en roulant prendre ma gourde, boire un coup et quand elle est vide, je m'arrête. De toute façon j'ai prévu de faire une petite pause toutes les heures, juste voilà, laisser refroidir, vérifier que tout va bien. Alors toutes les heures c'est un petit peu... comment dirais-je, c'est un petit peu au pifomètre, puisqu'en fait je vais m'arrêter aussi selon les spots que je vais vouloir filmer. Et puis moi quand j'ai envie de pisser ou quoi que ce soit, je m'arrêterai, le V-can refroidira, je m'arrêterai à ces moments là. La petite sacoche, donc la petite sacoche ici, alors qui est étanche vite fait, c'est étanche mais pas non plus, le support de coque de téléphone est beaucoup plus étanche que ça. Donc bon, ça permet quand même de maintenir quelque chose au sec, mais pas non plus très longtemps. Donc dedans, je vais avoir quoi? Je vais avoir ce que j'ai besoin d'avoir sous la main, c'est-à-dire ma batterie externe, avec mon fil pour recharger le téléphone. Et puis la GoPro que je mettrai dedans, c'est pour ça qu'il y a une ouverture. Je lui mettrai le boîtier étanche, etc. Enfin bref. Donc, et puis le roadbook, parce que même si je pars avec le GPS, je vais suivre des directions précises entre guillemets, et je me permettrai de zigzaguer sur ces grands axes.
pour aller voir des choses, parce que si sur la route, je sais pas, je vois un moulin ou n'importe quel truc qui pourrait m'intéresser à aller voir, bien évidemment, j'irai le filmer, le visiter si j'ai le temps, etc., etc. Petite chose aussi que je voulais préciser, donc je suis sur une transmission 1160. Je vais faire ce road trip et ensuite je vais peut-être redescendre cette transmission parce que justement ça me paraît peut-être un petit peu trop, je perds un petit peu trop en vitesse de pointe. Là je tourne aux alentours de 55 km/h en vitesse de pointe. Je visais 60 avec la remorque parce que la remorque est censée rouler à 60 km/h maximum. Donc 55 je suis bien, mais peut-être que je vais redescendre en 58 par exemple, ou en 56. 56 ça me paraît peut-être trop juste, mais en 58 ça me paraît une bonne idée. Les suspensions, comme je vous l'avais dit, ont été changées. C'est des suspensions oléopneumatiques, donc à air. Pour l'instant j'en suis vraiment super content. J'ai fait pas mal de petites routes, de petits chemins, etc. C'est d'un confort, mais vraiment quand on passe d'une bécane à une autre. Je prends celle à mon père par exemple qui vient d'être fini, qu'on va bientôt vous présenter sur la chaîne, avec des suspensions d'origine, et celle-ci, je peux vous assurer que celle-ci, pour le même prix en neuf, hein, voire peut-être même moins cher les suspensions pneumatiques d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai prises, on est clairement mieux. Elles sont plus courtes par contre, donc vous voyez, ce qui me gêne un petit peu, c'est que du coup je peux pas mettre grand chose sur le porte-bagages, sinon je risque de faire frotter la roue. C'est pas encore arrivé, mais bon, je vais rien mettre sur le porte-bagages de toute façon. On sait que c'est un peu les points faibles. J'ai pas envie de galérer. Au pire, je mettrai le bidon d'essence, ça fait que 5 kg. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour la bécane. Je vais vous refaire une petite vue d'ensemble, voilà, de la machine. Donc voilà, hein, pour l'instant. Alors si, j'ai oublié de préciser, tout est en LED sur la remorque, donc sur la remorque et sur la mob. Frein, veilleuse et frein sont en LED. Tout est full LED. J'ai quand même gardé la chaîne transmission. Alors, je la garde au cas où. J'ai emmené une paire de manivelles, mais je pense vraiment pas m'en servir. Mais c'est au cas où. Et je verrai. C'est un peu le road trip test en même temps. Et je verrai du coup si besoin est, tant pis, j'essaierai de laisser mes pédales, mais je pense pas vraiment avec la transmission que j'ai, le pot, etc. qui donne beaucoup de couple. Je pense vraiment pas avoir besoin de remettre les pédales sur cette machine. Je l'ai oublié de le préciser, petit bouchon de réservoir à clé. Alors ça c'est vraiment top, sauf quand on oublie les clés, parce que l'autre jour je suis parti faire une balade. Heureusement que j'étais pas très loin de chez moi. Je suis tombé en panne d'essence au retour, j'avais oublié les clés, et bah là on n'est pas couillon. Ça va, c'est qu'il me restait à peine 2 km, donc bon, on pousse 2 km. Et puis c'est tout. Maintenant on va passer à la remorque. Donc la remorque, c'est une remorque que j'ai achetée neuve. Malheureusement elle a déjà pris un petit tonneau, voilà, on va le voir ici, hein. J'ai réussi à la retourner, je l'ai pété la bâche. Bon, la bâche est censée être imperméable, donc ouais, c'est bien d'être imperméable, mais vous voyez, il y a des trous partout, sur la remorque, hein, je parle d'origine, il y a déjà des trous, donc imperméable, ouais, mais bof quoi, c'est imperméable, mais il faut mettre un truc qui craint pas dedans. Donc la remorque, c'est une Duramax Mounty que j'ai acheté sur un site qui s'appelle Electronic Star. À l'époque, je l'avais payé 100 € livré chez moi, donc c'était super. Je l'ai pas eu en promotion parce que quand je l'ai acheté, je l'ai pas acheté en promotion malheureusement. Et quand je l'ai vu la dernière fois en promotion, elle était à 83 €, donc à moins je sais plus combien de pourcents. Enfin bref, ça valait le coup. J'en ai pas eu besoin d'en racheter une deuxième, mais bon, c'est pas. Le principe d'attelage est le suivant. On a ici une petite goupille. Alors à retirer, c'est la misère. Hop, voilà. On retire la petite goupille. Ça se retire. Je vous le montrerai quand elle sera vide parce que quand elle est pleine, c'est pas facile à une main et tout seul. Donc voilà le principe, hein, c'est pas compliqué. On enlève la goupille où on la met, on la serre et c'est fini. Ici on a une petite sangle, donc moi je l'ai fait passer autour de l'amortisseur, qui permet que si jamais la goupille casse, la remorque ne reste pas à trimballer toute seule sur la route, elle est retenue. Alors par contre je pense que c'est bien sans être bien, parce que si la remorque elle est retenue, du coup elle va pas aller un peu se foutre n'importe où.
Mais alors, à mon avis, elle va aller taper dans la roue. Ça va être un bordel. Je vais me prendre une pelle. Donc, j'espère que ça cassera pas. C'est surtout ça, parce que sinon, je vais pas être dans la merde. Mais non, normalement, c'est étudié, c'est fait pour. Chose qui change sur cette remorque, parce que je vous le rappelle, c'est une remorque normalement vélo. Je sais pas si je l'ai dit. Et normalement, pour être homologué en France, il lui faut absolument des feux qui ne sont absolument pas livrés avec. Donc moi, bon, je savais très bien que j'allais pas m'en servir pour mon vélo, mais plus pour la mob. Donc je lui ai rajouté 2 feux arrière de Peugeot 103. Voilà. Donc là, vous avez le nom de la remorque, c'est une Duramax et c'est le modèle Mounty avec 2 E. Tous les feux fonctionnent grâce à l'allumage de la mobilette. Vu que c'est de la LED, ça consomme rien du tout. Je vous mettrai une petite vidéo qu'on a faite avec mon papa de nuit sur l'éclairage de l'avant et sur les feux stop, etc. Là, celui qui me dit qu'il ne m'a pas vu ou que j'étais pas assez éclairé pour qu'on puisse me voir, etc. Il pourra pas me dire ça, c'est impossible. Quand j'éclaire à 50 mètres, je vois mes pieds et je les vois très nettement. Donc on peut pas me dire qu'on m'avait pas vu ou que j'éclairais mal, etc. Les feux sont réglés. Alors, petit point qui me reste à faire. Vous voyez ici, le faisceau sort comme ça. Alors je suis pas électricien, hein, comme je vous ai déjà dit. Donc là, il faut que je trouve un système pour le faire étanche. Bon, ça va être vite vu, hein, c'est juste ça qui me reste. Là, j'étais obligé de faire 2 petites platines en aluminium pour faire un support. Les feux sont maintenus. Alors, ils sont maintenus avec des Colson. Pourquoi? Parce que justement, cette petite plaque en aluminium, elle vibre beaucoup. Et en fait, du coup, ça me fait vibrer le tout. Ça me fait des faux contacts. Enfin bref, c'est la merde. Donc du coup, j'ai mis un Colson. Et là, vous voyez, ça bouge plus des 2 côtés. Comme ça, on est bien. Les roues sont en 16 pouces. Je voulais les changer pour les mettre en 20. C'est pas possible. Parce que tout simplement, ça ne passe pas. Il aurait fallu que l'axe soit ici et non pas ici. Donc ça m'a obligé à découper les pattes, les ressouder plus loin, etc. À mettre des pneus de 20 pouces. Bon, c'est pas le problème, mais j'ai pas le temps, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je vais faire ce road trip avec celle-là, je verrai si jamais c'est la galère. Je couperai les pattes et on les mettra plus ici pour pouvoir mettre des roues de 20 pouces. Ça m'aurait bien arrangé parce que des roues de 20 pouces, j'en ai à l'appel. Et des pneus aussi, parce que là, les pneus, donc c'est les roues d'origine. Hein. C'est les pneus d'origine, tout est d'origine. Et les pneus, les jantes, j'ai pas spécialement confiance. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est le road trip, c'est comme ça, on verra s'il faut changer ou pas. Petite amélioration aussi que j'ai fait, donc là je vous présente, enfin je vous montre, pardon, les 2 lentilles, donc il y en a une de chaque côté. Voilà, donc celles-là elles sont plus pour éclairer les 2 côtés de la remorque, donc plutôt les bas côtés. Celle-ci du moins éclaire le bas côté et celle-ci je l'ai mise bien dans l'alignement pour qu'elle m'éclaire en fait jusque devant la roue, un peu plus large que le faisceau de devant. Donc petite amélioration comme je vous disais que j'ai fait, une petite sacoche, sacoche La Poste, hein. On fait avec ce qu'on trouve. Donc c'est une barre de fer, je vais vous montrer tout à l'heure, qui est, je peux même vous montrer maintenant, pardon, qui est fixée avec 2 gros Colson, un ici, un de l'autre côté, et la sacoche elle est fixée sur cette barre parce que ici je ne peux pas la mettre puisque il y a la bâche et j'ai pas envie de percer la bâche. Donc on va passer maintenant au déballage de la remorque parce que je pense avoir fait le tour. Tac, je réfléchis. Non, j'ai fait le tour. Donc on va passer au déballage de la remorque. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente à l'intérieur. Et ensuite, je vous déballe toutes les affaires que j'ai besoin pour ce road trip. Donc on débâche. Donc il y a un petit scratch. Là on a 2 petits élastiques. Et on débâche. Voilà. Donc voici l'intérieur de la remorque. Donc dans ce gros sac, il y aura toutes mes affaires de rechange, donc mes vêtements de rechange, toutes mes affaires de bivouac, donc le hamac, parce que moi je vais dormir en hamac, le duvet, les bâches, etc., tout ce qu'il faut pour manger, pour préparer à manger, etc., etc. On a bien sûr le trépied pour quand je fais des plans où j'ai besoin du trépied. Je prends un bidon de 5 litres d'eau.
Pourquoi? Bah tout simplement pour moi, pour boire, pour manger, pour me laver les mains, etc. etc. En plus, ça a le mérite de rien coûter, ça vaut 1 euro, au plus cher que j'ai trouvé c'est 1 euro les 5 litres, donc je vais pas me ruiner. Et au pire des cas, je pourrais éventuellement trouver un restaurateur ou un bar pour le remplir. Bien sûr, je consommerai, de toute façon je compte pas préparer à manger midi et soir, mais plutôt manger local, manger chez les restaurateurs, les soutenir parce que ils ont fait 2 années de merde et donc il faut les soutenir. Mon bidon d'huile pour faire mon mélange. Alors là, je vais pas emmener les 2 litres. Hein. Je vais emmener juste 1 litre, je pense. Ça suffira largement. Je vais faire 800 km normalement. Donc 1 litre devrait suffire amplement. On a le bidon de 5 litres. Donc je lui disais soit que je mettrai sur le porte-bagages, soit que je le laisserai à l'intérieur. Mais ça me dérange de le laisser un petit peu à l'intérieur. Si jamais il fuit ou quoi que ce soit, j'ai pas que mes affaires sentent l'essence. Même si ce sac là est 100% étanche. C'est-à-dire que je l'ai déjà rempli, il a une double fermeture, etc. Je l'ai déjà fait traverser une rivière, mes affaires étaient complètement sèches à l'arrivée. Là, vous allez m'excuser, c'est pas très masculin, etc. Mais c'est tout simplement tout ce qu'il me faut pour la GoPro. Donc c'est les accessoires de GoPro, c'est les batteries, c'est le chargeur, c'est tout ce qui pourrait me servir pour la GoPro. Donc c'est là-dedans. Je sais les gars, je sais très bien ce que vous allez dire, mais avec ça, on s'en fout de toute façon, c'est surtout pour le côté pratique. Le restant, je m'en tape. Donc voilà ce qui compose la remorque. Alors il y a une petite cale de bois. Pourquoi? Bah tout simplement pour pouvoir mettre la bécane. Là le sol est assez dur, donc j'ai pas eu besoin. Mais si le sol venait à être mou, là où et normalement la bécane ne s'enfoncera pas. Je pense que je vais dételer tous les soirs parce que sinon ça va faire forcer sur la béquille, c'est pas utile. La bécane va déjà assez en prendre dans la tronche, donc c'est pas utile. Je la détellerai et il y aura que la bécane qui restera toute seule et la remorque à côté. J'attacherai l'ensemble avec mes antivols, même si je dors en pleine forêt ou je ne sais où, bref à l'aventure. Par principe de sécurité, je l'attacherai. Ça sera plus prudent, j'ai pas envie de me trimballer la remorque ou sans la remorque d'ailleurs, si on me vole que la remorque, etc., etc. Je vais sortir le sac, je vais installer le trépied et je vous montre tout ce que j'emmène dans ce sac. Voilà le sac, je l'ai sorti. Et alors dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors là, vous m'excuserez, je l'ai pas rangé encore, mais faut que je retrouve le sac, je l'ai perdu. Mais au pire des cas, je mettrai un autre sac. Donc ça, c'est mon... Alors c'est pas mon hamac, c'est ce qui va en dessous de mon hamac. C'est ce qui m'empêche, alors je vais pas dire d'avoir froid, mais c'est ce qui m'empêche surtout d'avoir les courants d'air froid qui pourraient passer en dessous du hamac. Parce que je prends un hamac ultra fin, justement pour limiter le poids. Ce hamac là fait 350 grammes avec les mousquetons et tout le bazar. Il supporte 200 kg, c'est largement suffisant. Et ça fait 1 kg, donc on est à 1 kg 250. En sachant que mon autre hamac que je prends en général quand j'ai bivouaqué en forêt tout seul fait déjà 1 kg 750 grammes à lui tout seul. Donc avec ces deux là, j'arrive déjà en dessous du hamac seul que je prends habituellement. Donc je préfère prendre un hamac léger et le dessous de hamac. Donc en fait c'est un truc polaire hein, qui me permet de ne pas avoir de courant d'air. Et puis si jamais il fait très chaud et que j'en ai pas besoin, bah, je mets que le hamac et on est peinard. Donc voilà, je vais mettre ça là. On a ici mon duvet, donc c'est un duvet pardon, c'est un 10 degrés confort. Normalement avec ça je devrais largement, je devrais être large pardon, je devrais pas avoir froid. Et il fait 1 kg 100 grammes. Là, je pense que j'ai pas besoin de vous préciser ce que c'est tout simplement du papier toilette. Parce que forcément on peut en avoir besoin. Là-dedans j'ai toutes mes cordes. Donc quand je dis mes cordes, bah, j'ai les cordes de fixation du hamac. Donc c'est pas celle d'origine, là ce sont des cordes que j'ai faites moi. Et vous voyez, elles font plus de 2 mètres. Tout simplement parce que je ne sais pas où je vais les bivouaquer. Et que si je trouve un spot et que les arbres sont très éloignés, bah, au moins j'ai de la distance pour mettre mon hamac correctement. Ou alors si je tombais sur des très gros arbres, parce qu'en général je ne fais pas, ça sert à rien. Mais voilà, je préfère prendre un petit peu de marge, au moins je suis tranquille, donc il y en a 2.
Et dedans, après, voilà, c'est toutes les cordes pour mettre mes fêtières. Donc de toute façon, le premier soir, je vous montrerai un petit peu comment je me suis installé. Et je vous expliquerai le tout. Donc voilà, c'est tout un tas de cordes qui me servent pour l'installation du hamac. Ah bah non, tenez, il est là le sac du... Bon, c'est pas grave. Le sac du dessous du hamac. Donc, le sac de cordes. Voilà. Ensuite, j'ai un sac étanche. Donc ce sac étanche, je vais y mettre tout simplement des affaires de rechange. Donc un change complet, chaud. Parce que si jamais je me prends de la flotte toute la journée sur la tronche, je serais bien content d'avoir un sac étanche avec des affaires bien au sec et surtout bien chaudes. Je sais, on en parlera tout à l'heure, je vous expliquerai à la fin pourquoi je le prends, etc. etc. Donc j'ai un réchaud et une réserve de gaz. Même si je vous ai dit que je ne ferai pas de popote parce que j'ai un peu la flemme, j'en prends une quand même parce que si jamais il faisait un temps de merde et que j'avais envie de manger chaud, et ben au moins je peux préparer à manger. Donc c'est tout simplement ici une passoire par exemple pour des pâtes. Ici nous on a une petite poêle pour faire cuire un steak, alors steak haché ou un petit steak, hein, ça sera pas une entrecôte. On a ici la petite pince qui permet d'attraper sur le feu. Et ici un petit contenant qui fait 1 litre tout pile je crois d'ailleurs, pour faire cuire des pâtes, du riz ou des légumes, etc. etc. Donc tout ça c'est pareil, je reviendrai sur... donc c'est pas de l'inox, c'est de l'aluminium, mais bon, quand on voit le prix de l'inox et le prix de l'aluminium, ça suffira amplement. Une petite tasse, pareil, si j'ai besoin de boire quelque chose de chaud, je la mets sur le réchaud, normalement elle tient, je l'ai déjà fait. Permet de faire un petit thé ou une tisane le soir ou un café pour ceux qui en boivent. Ici j'ai un tour de cou, alors je m'en sers très rarement, mais quand quand j'ai mal à la nuque ou etc, ou que j'arrive pas à trouver ma place, je suis bien content de l'avoir. Ça m'est déjà arrivé une fois en bivouac, en randonnée, où il m'avait jamais servi et en fait j'avais extrêmement mal à la nuque. Je l'ai mis et là j'étais au top. Un petit couteau. Donc voilà, un couteau de bushcraft. Le bushcraft, c'est tout simplement l'art et la manière d'aller en forêt et de bivouaquer sans avoir d'empreinte sur la nature. Ce que je vais essayer de faire justement pendant tout ce road trip aussi, c'est quelque chose d'assez écolo, même si on consomme du carburant, de l'huile, etc. Voilà, c'est de prendre le moins de déchets possible, le moins d'avoir un impact sur l'environnement le moins important possible. On a bien évidemment la petite trousse de secours. Donc là j'ai des pansements, des compresses, des bandes, etc. etc. On sait jamais, vaut mieux jouer à la prudence. J'ai ce qu'il faut pour affûter mon couteau. Alors mon couteau va me servir à quoi? Il va me servir à manger quand je vais avoir besoin de découper ma viande, etc. Il va me servir par exemple, alors celui-ci comme je vous disais, hein, c'est un couteau de bushcraft. C'est un couteau, on peut lui taper sur la gueule pour couper du bois. Je vous en ferai peut-être une démonstration. Donc si jamais j'ai besoin de couper un petit peu de bois, ne serait-ce que pour me faire des piquets, pour mettre ma bâche, etc. etc. Au moins avec celui-là, je peux le faire, il n'y a pas de problème, c'est pas des opinels pliants. J'ai rien contre opinel, hein. J'en ai plein d'opinels. J'en ai avoir une dizaine je crois. Donc j'ai absolument rien contre la marque, je cite celle-là mais comme je pourrais en citer une autre. Et voilà, là c'est un couteau Solognac qui vient de chez Decathlon, mais j'en ai plein d'autres, mais c'est le plus léger que j'ai. Donc en randonnée, on sait très bien que le poids est notre ennemi, donc je prends le plus léger. Ce qu'il faut pour le raffûter, si jamais besoin est. Et alors là, je vais vous les sortir. C'est tout simplement mes 3 bâches. Alors je sais pas si je vais prendre les 3, si je vais en prendre que 2. Voilà, donc c'est des bâches type camouflage pour être un petit peu plus discret. J'ai pas envie qu'on vienne m'embêter. Donc je sais pas si je prendrai les 3 ou si j'en prendrai que 2. Mais pareil, tout ça je vous l'expliquerai, je vous montrerai lors de la première étape ou la deuxième ou la troisième enfin bref, pendant le road trip en tout cas je vous présenterai mon installation et le fonctionnement de mon camp, enfin mon camp entre guillemets, mon hamac, mes bâches, de comment je fais par rapport aussi au lever du soleil pour pas l'avoir dans la gueule. Il n'y a rien de plus désagréable. Donc voilà, tout ça c'est des petites choses mais il faut absolument le savoir. Et alors là on passe à ça. Donc, qu'est-ce qu'est donc ce bordel? Eh bien tout simplement, c'est un panneau solaire de randonnée. Alors malheureusement,
là c'est le premier que j'avais acheté, donc c'est un 10 watts. Il a un peu de mal à recharger comme je le voudrais. J'en avais un 3 panneaux qui faisait 15 watts. Alors lui, il carburait, mais comme c'était pas permis. Celui-ci, dès qu'il y a un petit peu de nuage, il s'arrête. Donc il s'arrête, il reprend, il s'arrête, il reprend, il s'arrête, il reprend. Donc c'est un peu chiant, alors que l'autre, même s'il y avait des nuages, il continuait plus faiblement, mais il continuait à recharger. Donc ça faisait moins d'à-coups sur la batterie. Parce que oui, n'utilisez jamais un panneau solaire, sauf si vous avez un ensoleillement qui est parfait, avec le panneau solaire qui est parfaitement bien situé. Là, vous pouvez mettre votre téléphone. Ne mettez jamais votre téléphone en direct sur un panneau solaire. Passez toujours. Donc là, je vais vous le montrer, je vais vous sortir par une petite batterie externe, un power bank, tout ce que vous voulez. Donc celle-ci fait 10 000 mAh. Oui, c'est ça, 10 000 mAh. Avec ça, je peux recharger 2 fois mon téléphone. Donc, je suis plutôt tranquille. En sachant que sur ce road trip, je vais avoir le téléphone à recharger et les batteries de la GoPro. Donc, il va falloir un peu de jus quand même. Donc, je verrai. Au pire des cas, j'ai pris une multiprise USB. Donc ça, c'est ultra pratique. Franchement, si vous avez l'occasion d'en acheter une, alors c'est que pour une alimentation électrique. Celui-ci ne fait pas transfert de données, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre plusieurs clés USB et transférer les données. C'est pas possible, c'est juste pour de l'alimentation électrique. Mais c'est génial, on peut en mettre 4. Bon, forcément, le temps est plus long à recharger, mais ça permet de charger 4 appareils en même temps sur un seul chargeur, ce qui est quand même efficace. D'ailleurs, chargeur que j'ai oublié. Donc ici, on a le fil pour recharger. Alors, j'ai pris forcément une batterie qui allait avec mon téléphone. Donc c'est un USB-C, voilà. Mon téléphone, c'est un USB-C. Donc ça m'évite d'avoir plusieurs fils à trimballer. La sortie du panneau solaire est ici. On branche, voilà, et ça sur la batterie. Et c'est fini. Alors je vais l'ouvrir, ça se trouve ça va fonctionner. Et ben non, ça fonctionne pas, il n'y a pas assez de soleil. Ah, attendez, je vais... Non, il n'y a pas assez de soleil, donc vous voyez, comme je vous disais, dès qu'il y a un peu de nuages, c'est fini. Donc c'est un peu la misère, mais c'est pas grave. J'arriverai bien à m'en sortir, et au pire des cas, comme je vous disais, j'irai consommer dans un bar, etc. Et je demanderai gentiment à recharger mon téléphone. Au moins le téléphone ou la batterie, et puis après, bon bah la GoPro, je me débrouillerai un petit peu comme je peux. Je voulais revenir sur le réchaud. Pourquoi je le prends, pourquoi je le prends pas. On sait tous très bien en ce moment, là on est en 2022, il y a plein d'incendies partout avec la sécheresse, la canicule. Bon, en Normandie il vient de flotter comme c'est pas permis depuis 24 heures. Pourquoi je le prends? Tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, il suffit qu'il pleuve toute la journée, que j'ai envie de manger quelque chose de chaud ou quelque chose ou de boire quelque chose de chaud. J'ai pas envie de faire de feu, déjà parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le but c'est d'avoir zéro empreinte sur la nature. Donc si on fait un feu, il y aura forcément des traces, même si on les dissimule bien. On n'est jamais sûr à 100% qu'il soit correctement éteint. J'ai pas envie d'être responsable d'un incendie. Donc un réchaud, voilà, j'essaierai de prendre des pierres, enfin déjà je dégagerai toute la surface en dessous du réchaud, pour pas qu'il y ait d'aiguilles de pin, de feuilles, de branchettes, etc. qui puissent s'enflammer si jamais le réchaud venait à tomber. Ça c'est vraiment primordial, et je le ferai sur 1 mètre au moins de diamètre. Je préfère prendre des trucs qui servent à rien, enfin faire des choses qui servent à rien en précaution, plutôt que de devoir avoir un incendie incontrôlable, au risque aussi que la machine, si jamais l'incendie se déclarait avec vitesse grand V, que la machine prenne feu, que je perde ma remorque, ma bécane, mes affaires, parce que mine de rien, il y en a quand même pour un paquet d'argent, et donc ça m'embêterait. Donc je ferai extrêmement attention, je mettrai des pierres, etc. C'est aussi pour ça que j'ai pris 5 litres d'eau. C'est tout simplement en cas d'incendie, de départ de feu. Alors 5 litres d'eau, je sais très bien que si on a des flammes qui font 3 mètres, c'est mort. Mais une petite flamèche qui part, ça peut s'arrêter facilement avec 5 litres d'eau. Donc voilà, le réchaud je vais le prendre, mais je m'en servirai pas. Du moins je m'en servirai pas tant que j'en en sortirai pas le besoin. Donc le besoin c'est soit de boire quelque chose de chaud, une tisane ou, pour se réchauffer, ou un café. Ou alors manger chaud, donc préparer de l'eau chaude pour faire des pâtes ou quoi que ce soit.
Donc voilà, le réchaud vient avec moi, mais je m'en servirai le moins possible. Pourquoi je prends la réserve de gaz? Parce que celle-ci est déjà dessus depuis quelques années. Mais je sais pas combien il en reste. J'ai pas envie de la changer s'il en reste, ça serait couillon. Donc je vais l'épuiser, si je m'en sers, je vais l'épuiser jusqu'à la fin. Et en secours, j'aurai celle-là. Donc voilà à peu près tout ce que j'emmène, en sachant que j'ai pas encore mis mes vêtements. Donc mes affaires de rechange, un t-shirt, pantalon, sous-vêtements, chaussettes, etc. Et pas mes affaires de toilette. Pour ceux qui se posent la question de comment je vais me laver, tout simplement je vais pas me laver et prendre une douche tous les jours. J'essaierai au mieux dès que je pourrai trouver un endroit pour me doucher. Mais sinon voilà, j'aurai un gant de toilette, du savon, faire une petite toilette le matin ou le soir avant de se coucher, et le soir même, parce qu'en général quand on fait de la route toute la journée, on aime bien se décrasser un petit peu. Si j'ai l'occasion de prendre une douche, de me baigner dans la rivière, parce que moi j'ai peur de rien, donc si je peux aller me baigner dans la rivière, j'irai me baigner dans la rivière. Mon savon sera un savon biodégradable, fait à partir de choses d'origine naturelle, parce que vous vous doutez bien que si je vais me doucher, si je vais me baigner dans la rivière, que je me savonne, j'ai pas envie de polluer tout le cours d'eau. C'est pas mon but, je veux avoir le moins d'empreinte carbone et d'effets néfastes sur la nature. Donc voilà, c'est un road trip d'essai pour la mob, pour la remorque. Pour moi, ça sera le premier vrai en solitaire sur plusieurs jours. Donc voilà, c'est un peu, je vais peut-être emmener des choses qui vont servir à rien, et peut-être des choses que je vais oublier, mais c'est la vie, c'est comme ça, je prendrai note et j'apprendrai surtout de mes erreurs. Voilà, tout est rangé dans la remorque. On remet les petites attaches en faisant attention à bien passer. Oula, petit problème avec la GoPro. En faisant attention à bien passer partout correctement. Et voilà comment ça donne. Pour ceux qui se posent la question de comment je vais mettre le panneau solaire, le panneau solaire va tout simplement être positionné par ce scratch, voilà, comme ça. Alors, peu importe. Hein. Et ici, donc vous voyez, il y en a déjà une qui est là, mais elle est trop courte. C'est une attache que j'avais trouvée, mais c'est trop court. Donc en fait, je vais tout simplement le fixer avec 4 ficelles élastiques que j'ai commandé là, que je vais recevoir d'ici un jour ou deux. Avant mon départ, j'espère. Elle va être fixée aux 4 coins et le panneau solaire normalement ne pourra pas bouger. Pendant que j'y pense, parce que j'ai failli oublier de vous la présenter, mais quand on part en road trip, il se peut qu'on ait besoin d'outillage. Cette petite caisse à outils, donc c'est tout simplement une petite mallette à la con, qui ne ferme plus, enfin bref, mais c'est la plus légère et la plus pratique que j'ai trouvée, qui rentre parfaitement dans la sacoche La Poste. Donc là, un petit bout de fil de fer pour fermer. Là, j'ai mis en sécurité un petit Colson. Alors, il faut savoir que les Colson, ils ont deux sens. Soit le sens où on le met, on tire et ça se défait plus, soit un sens inverse. Vous voyez, normalement, un Colson, ça se met comme ça, on tire, comme ça, on tire de ce côté-là, il est fermé, on peut plus l'ouvrir. Et ben là, il suffit de le tourner, de le mettre comme ça, et là, je peux le mettre et l'enlever. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme outil? Alors, il n'y a pas que des outils, donc c'est un peu le bordel, forcément, c'est un petit peu inversé. Mon gobelet doseur pour faire mon mélange, un petit entonnoir ou un mentonnoir, et ensuite, on a une courroie d'avance, une petite pince coupante, alors qui peut servir à plein de choses, et ensuite, on a surtout, là, j'ai quelques boulons d'avance, donc du 10, du 13, etc. Une bougie d'avance, et alors donc là, je vais essayer de le prendre dans l'ordre. Le cliquet avec la douille de 17 et de 19. Voilà, donc ça c'est pour les axes de roue, pour pouvoir les serrer ou les desserrer, etc. Ici on a une clé plate, donc 18 et 19. Ça m'évite d'avoir deux clés plates, une de 18, une de 19. On a du 17. Et ensuite on a... Alors, attendez, je vais les prendre. Tac. Tac, je crois qu'il en manque une qui doit être peut-être en dessous. Non, je crois qu'elles sont là, pardon. Donc on a du 8, du 10, du 11, du 12, du 13. On a une clé à bougie, une clef avec une molette. Donc ça c'est
plutôt pratique, je vais vous montrer. C'est un tournevis où on peut mettre des douilles, donc c'est le Parkside de chez Lidl, et les mêmes douilles vont sur le cliquet, et le cliquet et le tournevis peuvent s'accorder. Donc on a ça, on a la grande rallonge et la petite, on sait jamais. Et donc en douille c'est pareil, je crois qu'on a du 13, donc ça c'est la 12, 11, il doit en manquer une, parce que, voilà. Donc on a du 13, du 12, du 11, du 10 et du 8. Alors comment je sais ce que je vais avoir besoin? Et bien tout simplement, je me suis servi de ces outils là pour remonter et démonter, enfin pour démonter et remonter ma machine. Donc tous les outils qui sont là, c'est forcément des outils que j'ai eu besoin à un moment donné pour la monter ou pour la démonter. Donc tout est ici. Là on a des embouts clé Allen. Là on a des embouts plats, donc j'en ai pris deux, un petit, un gros, et du cruciforme. Voilà. On a une pince multiple. J'ai oublié une petite pince, mais bon c'est pas très grave. Un chiffon. Alors il est dégueulasse, hein, mais pour essuyer du dégueulasse c'est suffisant. Et j'ai pris des Colson. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'emmène. Comme je vous disais, là je vais rajouter une pince plus petite et puis c'est tout. Donc voilà la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous avez maintenant idée de ce que j'emmène en road trip. Alors c'est une base qui pourra peut-être évoluer selon le nombre de jours, etc., le nombre de personnes qui partent. Moi je pars tout seul, je vais emmener que cela pour l'instant, on verra. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Partagez-le à vos amis si ça vous fait plaisir. Et la suite au prochain numéro. Ciao!